Alors, chers amis, je voulais m'entretenir avec vous d'un sujet qui, moi, m'a quand même pas mal frappé. J'ai suivi ce qui s'est passé dernièrement en France et comment la toile, les internets se sont agités, mais aussi les plateaux de télé par rapport à l'affaire des restaurants clandestins. Cette révélation selon laquelle il y avait eu depuis plusieurs mois des entrepreneurs qui organisaient des dîners assez chers, réservés à la haute société parisienne, mais pas que, aussi en province, et auxquels étaient invités des célébrités, des gens de la haute administration, et peut-être même des membres du gouvernement, apparemment. Non, ça, euh, c'est faux. en tout cas, la rumeur court. Ce qu'on sait en tout Ouais. cas, c'est que certains membres du gouvernement étaient informés de l'existence de ces événements. Alors, ça fait chauffer Internet, ça fait chauffer les médias sociaux pour une raison qui, je pense, est évidente pour nous tous, c'est-à-dire ben, comment est-ce possible que des autorités qui, quelque part, représentent un petit peu l'intérêt général, s'extraient aux règles qui nous sont imposées à tous, quand nous savons bien, parce qu'il faut être honnête, que tout le monde ne respecte pas les règles de distanciation et d'isolement. Mais bon, c'est un vrai sujet qui fait parler parce que ça touche aux questions de probité, d'exemplarité. Ça touche aussi à la question de l'égalité de tous devant la loi. Et ça rappelle, pour moi en tout cas, moi ça me rappelle des épisodes avant la Révolution française, hein, l'exemplarité des rois et la question des privilèges. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi ça m'a vraiment choqué, je veux dire ce qui est. Ça m'a un petit peu scandalisé, mais ce qui m'a aussi frappé, c'est l'émotion qu'on a vue s'exprimer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est retombé cette affaire-là, hein, Oui, je sais. Alors, simplement, comment on peut analyser ça? Il y a ce que tu dis, l'aspect moral, etc. Mais l'autre face de cette affaire-là, qui me paraît, moi, la plus grave, c'est cet esprit de délation dans lequel on est aujourd'hui, qui peut faire, à partir des réseaux sociaux, on a déjà discuté ici des réseaux sociaux qui ont qui ont un rôle pervers dans certaines situations. Et là, on a vu des gens qui étaient obligés de se justifier, des gens qui n'avaient strictement rien fait, qui étaient à peine au courant de ce truc-là, ou qui n'étaient pas au courant du tout. Et on a mis en pâture sur les réseaux sociaux des noms de gens, mais quelqu'un qui servait, qui a dit oui, il avait des cheveux blancs. J'ai des cheveux blancs aussi. Il avait des cheveux blancs, donc on a suspecté tous les ministres qui avaient un peu de poils de cheveux blancs. Donc on était dans un esprit de délation insupportable. Et de fait, il n'y a aucun ministre qui s'est amusé à aller à un truc comme ça. C'est trop énorme. Bon, il y a effectivement deux personnes qui ont reconnu qu'ils avaient participé à ça. C'est l'ancien ministre de l'Intérieur qui était sous Sarkozy. Il s'appelle comment déjà? J'ai oublié son nom. Hortefeux. Il a avoué qu'il était à un de ses repas. Il dit qu'il a été invité, il ne savait pas trop pourquoi. Il y a un journaliste très célèbre, d'ailleurs, qui est protestant, qui s'appelle Duhamel, qui dit qu'il s'est fait piéger aussi. Mais tout est retombé parce que derrière, il n'y a rien du tout. Et on a passé des jours et des jours relayés par les anciens réseaux de Gilets jaunes pour dire haro sur les élites, haro tous ces gens qui sont au pouvoir, ils se foutent de nous, ils nous blousent. Et donc, le gouvernement a passé un temps fou à contredire des informations fausses, donc se battre contre de la délation. Et ça, c'est terrible, je trouve que c'est terrible, parce qu'il y a un tel déséquilibre aujourd'hui dans l'information vis-à-vis des élites, vis-à-vis des gens qui ont la moindre autorité. Dès qu'il y a une proposition qui est faite par le gouvernement, elle est systématiquement battue en brèche par des médecins, des hommes politiques, tout ce que vous voulez, des médias. On a maintenant une chaîne qui s'appelle iTélé, qui passe son temps à faire des espèces de talk show où les gens disent n'importe quoi. C'est là qu'il y aura le truc le plus énorme et tout le monde rit et dit ouais, évidemment, ces gens qui sont au pouvoir valent rien, c'est insupportable. Donc on est dans une ambiance, moi je trouve terrible, de délation et de critiques systématiques qui est décourageante parce qu'on ne sait plus comment prendre le problème par quel bout, quoi, tu vois. Derrière cette histoire-là, honnêtement, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de gens du gouvernement. C'est trop grave, c'est trop énorme. Alors, qu'il y ait des vedettes, qu'il y ait quelques personnes, mais globalement, on n'en sait rien. Le type qui a monté ses repas, c'est un type qui est d'extrême droite française, qui s'est accoquiné avec un grand restaurateur pour inviter des copains, pour faire un peu de fric. C'est rien du tout. Et on en a fait une histoire énorme
pour détruire la moindre petite parcelle d'autorité qui reste à nos gouvernants. Donc moi, je trouve ça extrêmement grave et dommage dans ce sens-là. Et l'aspect moral, je ne dis pas qu'il est... Bien sûr, si c'était vrai, ce serait énorme, ce serait très grave. Mais malheureusement, heureusement, ce n'est pas vrai. Oui. Voilà mon exposé. Non, ça te touche, c'est bon. Non, je trouve ça très grave. Moi, je suis désespéré aujourd'hui de voir qu'aucune autorité, qu'elle soit, je veux dire, aujourd'hui en France, les autorités religieuses, à cause d'histoire de la pédophilie, sont totalement ruinées. Les autorités intellectuelles, on les bat en brèche aussi. Les autorités politiques, n'en parlent pas, j'ai aucune autorité. Et les derniers qui nous restaient, c'est les scientifiques. Et les scientifiques n'arrêtent pas de débattre entre eux, de s'insulter via des journaux télévisés en disant mais non, celui-là a dit ça, mais c'est totalement faux, donc on ne sait plus rien. Et donc, je trouve que moi, le problème que je vois aujourd'hui, c'est celui-là. C'est qu'il y a une autorité, il n'y a plus d'autorité, il n'y a même plus de vérité. Quoi, tu vois. Tout est discuté et tout est battu en brèche, du matin jusqu'au soir. Donc moi, je m'inquiète de la situation je ne sais pas si c'est général, mais dans ce pays, c'est embêtant quand même, c'est assez grave. Et en même temps, c'est compréhensible parce que ça fait plus d'1 an maintenant qu'on répète encore et encore, on est en crise. On est en crise sanitaire, mais forcément, ça amène une crise politique, une crise des institutions, une crise de confiance, une crise aussi rien que de la santé de la population. Et qui dit santé physique avec la Covid, dit aussi forcément santé mentale avec l'ensemble des mesures, l'ensemble de l'incertitude. Et je pense que toutes ces crises mises bout à bout font quand même peser sur le moral de la société. Et cette culture de délation qui avait déjà eu lieu pendant le premier confinement, parce qu'on était tous tellement surpris par cette chose qui nous tombait dessus, qu'on ne savait pas trop comment gérer. C'est pas si étonnant que ça continue ou que ça revienne à coup de reconfinement, de déconfinement, puis de re-reconfinement. Et un des hashtags qui a tourné suite à cette affaire, outre le hashtag très sobre, très descriptif, restaurant clandestin, c'était aussi mangeons les riches. Donc, ça fait très 1789, ça fait très gilet jaune, ça fait très révolte populaire contre les riches, mais aussi l'autorité, le pouvoir. Et un autre, c'était on veut les noms. On veut les noms de ces personnes-là pour pouvoir ensuite les manger, les attaquer. Mais c'est ça. Aujourd'hui, les noms, il n'y a pas grand-chose comme nom de gens connus. Il n'y a pas tellement de vedettes, de gens. Non, je veux dire. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous ces trucs-là sont alimentés par l'extrême droite et par des populismes et tous les réseaux sociaux. Orchestre, comment on appelle ça, un bruit de fond, orchestre tout ça dans un but très clair, de déstabiliser totalement le pouvoir. Derrière, il y a une intention politique, il ne faut pas non plus se cacher. Hein. On est quand même aux prises en Europe avec ces mouvements-là. Et ils sont vraiment de plus en plus présents, y compris en Allemagne d'ailleurs. La difficulté, c'est qu'il y a quand même des faits derrière. Donc, il y a certes une volonté... Quel genre de faits? Il n'y a rien qui a été établi aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'il y a eu des dîners qui ont été organisés. Mais il y a des gens, il y a 6000 personnes qui sont réunies à Marseille, il y a des gens qui restent... Oui, je ne dis pas le contraire. Non, certainement. Et c'est justement ça le problème, parce que je pense la difficulté dans l'expression de cette diatribe envers les autorités, envers ceux qui... c'est qu'on est tous dans le même panier. Je veux dire, je vais vous parler très franchement. Je ne peux pas dire que j'ai respecté à 100% les règles qui nous ont été imposées par les autorités depuis le début de la crise en mars 2020. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'y retrouver. Le problème, c'est lorsqu'on pointe du doigt les autorités comme si elles étaient les seules responsables. Ce qui ne dédouane pas non plus les autorités. La maire de Marseille, par exemple, qui a avoué se rendre à des dîners dans une pizzeria, etc., etc., etc. Il y a d'autres exemples comme ça. Mais je pense qu'il y a un problème, et je pense, Léa, tu soulignais ça, dans le mode de délation, quand on dit « on veut les noms », moi, quelque part, j'ai envie de dire, peut-être commence par mettre ton nom. Hein, c'est pas parce que ce sont des autorités que elles sont 10 fois plus coupables que nous ou elles sont les seules à plaindre. Moi, ça me rappelle un passage dans la Bible que j'ai lu récemment. C'est le livre du prophète Ésaïe
au chapitre 59 où le peuple se plaint, il y a une partie de la population qui a été emmenée en exil en Babylonie et qui est absolument défaite et se dit, mais comment est-ce possible que nous qui sommes la nation de Dieu ayons pu devenir victimes de ces gens injustes, c'est impossible à croire. Et donc il y a de nouveau cette sorte de désir de vindicte et de grande râlerie. Et le prophète répond de façon poétique en faisant comprendre au peuple d'Israël qu'ils étaient sans doute aussi coupables que les criminels qu'ils accusent. Et donc, je pense qu'il y a cette réflexion qui est saine et qui nous est euh, insufflée par la sagesse biblique, qui est souvent, comme Jésus le disait, de regarder la poutre dans son propre œil avant de voir la paille dans l'œil de son prochain. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut dédouaner les autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de critique à faire, il n'y a pas d'analyse, qu'il n'y a pas de poursuite en justice, qu'il n'y a pas d'enquête policière à faire. Certainement pas. Mais je pense que c'est nettement plus sain de s'arrêter un moment et se dire, mais en fait, ce que je vois l'autre faire n'est qu'un miroir déformant de ce qui se trouve en moi et qui se trouve dans le cœur de tous les êtres humains et tous les citoyens.